pour établir le climat de confiance, il était indispensable que le gouvernement établisse des mécanismes de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité. En effet, aussitôt investi, le gouvernement s'est penché sur les actions qui concourent à la lutte contre la corruption, les malversations économiques. Les moyens dont dispose le gouvernement doivent servir dans l'équité et pour l'intérêt de tous. Nous sommes contents que maintenant les contribuables comprennent qu'ils doivent alimenter les caisses de l'État pour que, à retour, l'État puisse subvenir aux besoins des citoyens. Pour lutter contre les malversations économiques, nous avons une ferme volonté de renforcer le système de contrôle et de suivi du travail des fonctionnaires. Pour cette fin, depuis des jours, nous sommes en train de réorganiser les fonctionnaires pour que chacun ait un cahier de charges personnel et un plan d'action sur base duquel il signera un contrat de performance. C'est cela la finalité du recensement des fonctionnaires que nous venons de réaliser. L'autre action importante, sans laquelle rien ne pouvait aller, c'était le renforcement de l'état de droit, de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité. Notre détermination est qu'aucun crime ne peut être commis et rester impuni, quelle que soit la personne qui le commet. Cela s'est concrétisé par la mise en place, conformément à la Constitution, des mécanismes d'autocontrôle de la machine judiciaire et ceux qui permettent de juger le mal jugé. Administrativement, le système de quadrilogie nous permet aussi d'évaluer mensuellement la situation sécuritaire dans le pays et de lutter contre l'impunité. Pour ce qui est des relations avec d'autres pays et des organisations internationales, plus de 5 ans après, nous nous félicitons que l'état de divergence et de polémique inutile a fait place à une dynamique de complémentarité et de compréhension mutuelle. Notre cheval de bataille est le dialogue avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et nous sommes ravis de constater que les choses évoluent positivement. Le Burundi se remet pas à pas sur les rails. Les séquelles des crises qui ont caractérisé le pays depuis la colonisation subsistent. Nous devons vider les contentieux du passé tout en assurant un avenir meilleur pour le peuple burundais. Dans notre perspective, nous devons songer non seulement à la reconstruction des esprits, mais aussi à rassurer le peuple, dit plus jamais ça. En plus de ce défi, nous admettons que nous ne pouvons pas démarrer le développement avec assurance tant qu'il y a des citoyens qui vivent dans des situations désastreuses et de désespoir disséminés ça et là à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Ainsi, en plus du travail de la CVR et de la CNTB, nous devons rapatrier les réfugiés et les réinsérer avec tous les déshérités issus des crises répétitives que le Burundi a connues. Comme les origines de ces tragédies n'émanent pas de celles burundais, nous estimons que la communauté internationale devrait se sentir interpellée et faire de son mieux pour manifester sa compassion et sa solidarité aux côtés du peuple burundais dans sa quête de la reconstruction d'une société digne. Pour ce qui est du développement proprement dit, nous voudrions faire usage de cette plateforme pour exprimer notre gratitude aux pays et organisations qui ont déjà affiché leur volonté d'accompagner le Burundi sur ces chantiers de moralisation et de développement socio-économique. Signalons ici, à toute fin utile, que le plan national de développement, qui est le produit du dialogue inter-burundais, reste toujours la feuille de route, guide de l'action gouvernementale jusqu'en 2027. Excellences, Mesdames, Messieurs, les moyens dont dispose le gouvernement sont d'abord consacrés au développement de la bonne gouvernance pour mieux gérer la chose publique avec équité et permettre aussi l'ordre social.
Ensuite vient le développement du capital humain par l'amélioration de la santé humaine, l'alimentation, l'éducation, la protection sociale, le logement et j'en passe. Cet effort est consenti pour avoir des citoyens capables de participer à cœur ouvert à la production, source de croissance économique. Enfin, nos efforts se dirigent vers l'appui à la production, en épaulant surtout le secteur privé, catalyseur principal du développement économique. C'est grâce à cette approche que la production agricole a connu un essor important cette année, après avoir pris une bonne décision d'appuyer les coopératives collinaires à travers la subvention des intrants agricoles et des semences sélectionnées, ainsi que la mise à la disposition des coopératives agricoles des terres domaniales vacantes pour les exploiter. Il est ici aussi de signaler que les groupes particuliers très actifs dans le développement économique n'ont pas été laissés pour compte. Le gouvernement a en effet appuyé la mise en place de la Banque des jeunes qui est déjà fonctionnelle et la Banque des femmes dont le processus d'établissement est en cours. C'est dans ce même ordre qu'une retraite des jeunes intellectuels a été organisée pour réveiller l'esprit de travail et de créativité, ce qui a été sanctionné par la décision du gouvernement de mettre en place un projet d'autonomisation socio-économique des jeunes en appuyant ce projet avec 48 milliards de francs. Pour impulser le développement davantage, le gouvernement compte investir dans les secteurs d'appui à la production, tels que la production de l'énergie et des infrastructures de transport multimodal. Le gouvernement compte aussi appuyer les opérateurs économiques burundais en leur facilitant la conclusion des contrats de crédit avec des banques commerciales par la création d'un fonds de garantie FIGA, le refinancement par la BRB des banques commerciales qui financent les projets de production avec intérêt concessionnel. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans l'ordre du développement inclusif et intégral, et pour atteindre les objectifs de développement durable, nous devons travailler en synergie, je dirais, assurer le travail au-delà de toute forme de barrière. Dans son mouvement d'ensemble, je dois l'avouer, le Burundi a la même vision que la communauté internationale en ce qui concerne les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, la protection des droits et libertés de l'homme, l'état de droit, l'épanouissement socio-économique des citoyens. Seulement, nous avons remarqué que les divergences viennent quand il s'agit de la mise en pratique de ces vertus. En effet, le Burundi respecte les cultures des autres peuples. Nous puisons dans leur culture ce qui nous est nécessaire dans le développement scientifique en tant que citoyens du monde, mais nous ne voudrions pas qu'au niveau pratique, d'autres viennent nous imposer leur modus vivendi, car, comme le dit mieux l'adage français, d'autres pays, autres coutumes, le mieux c'est la complémentarité. Notre souhait est que tous les points de divergence et les zones d'ombre observées dans nos relations avec certains pays et organisations soient un souvenir du passé pour désormais traiter et affronter ensemble les défis du moment afin de trouver des solutions pour un avenir meilleur. À notre entendement, seul le dialogue va permettre une coopération gagnant-gagnant fondée sur le respect mutuel. Dans ce cadre, nous sommes convaincus que le monde n'a pas de frontières, que les frontières entre les pays ne sont que des limites politiques et géographiques permettant la bonne organisation d'une nation. La pandémie de coronavirus qui secoue le monde aujourd'hui en est une parfaite illustration. Ainsi donc, nous souhaitons qu'il y ait une solidarité internationale beaucoup plus accrue dans l'amélioration de la vie des peuples, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la paix mondiale caractérisée par la lutte contre le terrorisme, les crimes internationaux et transnationaux.
Excellences, Mesdames, Messieurs, dans nos perspectives pour cette année, nous envisageons de juguler les défis identifiés dans les domaines de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne dans les affaires du pays. Nous allons canaliser tous nos efforts sur le développement du capital humain, la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'éducation et la protection sociale. Nous allons mobiliser les citoyens pour assurer la sécurité alimentaire, développer l'agrobusiness et nous pencher aussi sur les logements sociaux, la protection de l'environnement, la réinsertion des rapatriés, la poursuite de l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement de la coopération avec les autres pays et organisations tant régionales qu'internationales. Nous poursuivrons en même temps et dans le même élan les autres chantiers comme la consolidation de la paix et l'état de droit. À ce propos, nous voudrions porter à votre connaissance que l'alternance sans dispute au sommet du parti au pouvoir à travers le congrès extraordinaire tenu le 24 janvier 2021 est un nouveau chapitre encourageant. Le parti maintenant n'est plus la source de postes ou de bien-être des leaders, mais il est devenu le moteur et la source incontournable de la force vive des citoyens et de la politique du développement socio-économique. Toujours dans le souci d'impliquer tous les Burundais dans les chantiers du développement, nous avons convié les professionnels des médias à un atelier de 2 jours, à l'issue duquel il a été recommandé qu'un dialogue soit initié sans délai avec les organes de presse sous sanction, afin de s'assurer que ces derniers commencent en même temps que les autres forces vives de la nation ce périple vers le développement durable du Burundi. Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais si je parlais seulement des perspectives d'avenir en oubliant de souligner la menace de l'ennemi commun à tous les peuples du monde. En plus des crises sécuritaires et humanitaires à travers le monde entier au cours de l'année 2020, le Burundi n'a pas été épargné par l'éruption calamiteuse de la pandémie du Covid-19. Nous étions sur le point d'en sortir triomphant, ni était la négligence de certains de nos compatriotes. Malgré les ondes de chocs sentis ça et là, les peuples du monde en général et les Burundais en particulier ne devraient pas laisser place au désespoir et au découragement, sinon l'ennemi va prendre le dessus. C'est une maladie qui, si nous l'abordons maladroitement, risque de nous surprendre car elle se dissimule parmi nos amis. Si nous l'abordons maladroitement, nous faisons aussi du mal à nos compatriotes. C'est ainsi que le Burundi a adopté une stratégie appropriée. Et avec l'épisode 2 de la campagne Ndakira Sinandura Sinanduza Coronavirus, nous avons galvanisé les capacités innées de l'homme et de l'endurance et nous sommes à un taux de réussite encourageant, ce qui nous rassure de la victoire prochaine encore de cette pandémie. Excellences, Mesdames, Messieurs, en clôturant mon propos, je voudrais au nom du peuple burundais remercier une fois de plus particulièrement nos amis traditionnels qui sont restés avec nous en toutes circonstances. Nous saluons sincèrement le geste d'ouverture des chefs de mission de l'Union européenne au Burundi, de l'ambassade de la République, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui, dans leur message de Nouvel An, ont encouragé le gouvernement et le peuple burundais dans la voie que nous avons empruntée dans la recherche du bien-être des citoyens. Je voudrais aussi vous remercier du fond de mon cœur, Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants de des organisations internationales accréditées au Burundi, pour les meilleurs vœux que vous m'avez souhaité, moi, ma famille et le peuple burundais. Et je voudrais à mon tour
et au nom du gouvernement et du peuple burundais, de ma famille, vous réciproquez les meilleurs vœux que vous nous avez souhaités à les vents sauveurs pour votre santé. Que l'année 2021 soit pour vous, soit pour les pays et organisations internationales que vous représentez, pour vous-même, pour vos familles et pour tous ceux qui vous ont cher, une bonne et heureuse année, une année de paix, de sécurité et de victoire contre la désastreuse pandémie du Covid-19. Vive la coopération entre les peuples du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci.